Si ton ex ne veut plus de toi, c'est la vidéo absolument à ne pas manquer. Aujourd'hui, on va voir ensemble du coup avec Lucie comment récupérer, comment inverser la tendance avec ton ex qui a clairement dit qu'il voulait plus de toi. Déjà, comment ça va Lucie? Un petit peu malade. Je sais pas si ça va trop s'entendre sur cette vidéo ou pas. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas tourné de vidéo, on avait planifié d'avance. Là, on retourne quelques vidéos du coup pour toi. Donc voilà, on va démarrer directement avec le premier point. On a 8 points du coup, 8 actions à mettre en place si tu veux inverser la tendance avec ton ex qui veut plus de toi. La première chose, c'est se montrer intelligent. Et quand on dit se montrer intelligent, c'est de faire preuve de respect vis-à-vis de la décision du coup de ton ex. Si ton ex ne veut plus de toi, ça sert complètement à rien de foncer vers ton ex et d'aller envoyer des tonnes de SMS, etc. Et c'est là où je trouve que le premier point est intéressant, c'est que 90%, 95% des personnes vont continuer à tenter des choses pour récupérer son ex, mais si ton ex ne veut plus de toi, il faut effectivement prendre conscience de la situation et prendre du recul. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Ouais, exactement. Il y en a plein qui sont tellement avec des œillères et du coup, ils se rendent pas compte des mauvaises actions, entre guillemets, qu'ils peuvent faire juste après la rupture. Comme tu l'as dit, harceler l'ex par message, que ce soit essayer de prouver par A plus B, mais non, mais on doit continuer, regarde, il y a des solutions, on peut faire ça. C'est tout des choses qui sont pas du tout à faire, en tout cas, juste après une rupture, parce que ça ne donne pas envie, en tout cas, à ton ex de revenir vers toi. Ouais, surtout clairement. quand là, ton ex ne veut plus de toi pour le moment, c'est vraiment pas la chose à faire. Il faut donner de l'espace à ton ex et du coup te montrer intelligent en le faisant, quoi. Et quand on peut observer souvent les situations, si ton ex ne veut plus de toi, c'est aussi parce que tu as commis des erreurs ou même des interdits directement qui font que ton ex n'a plus envie. Et donc si tu continues à faire ce genre de choses, ça va être préjudiciable entre guillemets pour ta situation. Ouais, tu te tires encore en plus une balle dans le pied, quoi, Ouais. en faisant ça. La deuxième chose à faire quand ton ex ne veut plus de toi, ce serait d'écrire une lettre où justement tu exprimes aussi un petit peu ton intelligence, comme on a dit au tout début, où tu prends le recul. Oui, c'est vrai, ok, dans notre relation, je n'ai pas été forcément comme il le fallait. Cette rupture m'a permis de prendre conscience de ça. Alors, il y a des choses à ne pas dire, bien sûr, dans une lettre de reconquête. Il n'y a pas à dire c'est de ta faute, il n'y a que toi qui as fait des erreurs, moi j'ai tout fait comme il fallait. Ça, c'est vraiment un peu à proscrire. Ouais, clairement. Ça va ne faire que fuir ton ex encore plus. Vraiment, la lettre, ça va être quelque chose qui va t'aider à faire l'introspection un peu de la relation que vous avez eue avec ton ex, et ça va t'aider à prendre du recul. Et le fait de l'écrire, ça va t'aider aussi un peu à accepter cette rupture et du coup à mieux comprendre et à mieux décoder aussi ton ex. Parce que le fait de poser des mots sur cette situation, ça va t'aider à décoder ton ex, et c'est quand même une partie phare, on va dire, de la reconquête. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. On en parle souvent dans qu'est-ce qu'on doit mettre dans une lettre de reconquête amoureuse, et je trouve ça intéressant de effectivement pas d'émettre de critiques. Surtout pas, mais plutôt être bienveillant envers son ex et dire voilà, vous avez appris des choses par rapport à la rupture, que vous le remerciez, enfin tu le remercies en fait d'avoir vécu ça, tu as pu apprendre pas mal de choses, tu as pu progresser aussi toi en tant que personne, et etc. Plutôt être dans la bienveillance, etc. Et ça va être une lettre qui va aussi encore une fois appuyer sur le point 1 qui était de se montrer intelligent, c'est on montre qu'on a pris du recul avec la lettre de reconquête, on le poste par écrit. Et c'est pas un simple SMS, c'est vraiment une lettre, etc., qui est écrite à la main. Et c'est vraiment... effectivement, c'est vraiment mieux pour inverser la tendance avec son ex. Troisième point, c'est celui de... Alors, vous l'entendez, enfin, tu l'entends généralement partout, mais faire un silence radio. Effectivement, si ton ex ne veut plus de toi et qu'il te l'a dit en face à face ou qu'il te l'a écrit par message ou même avec une lettre aussi, le meilleur moyen de, entre guillemets, passer cette phase, c'est de faire un silence radio. C'est vraiment de tout couper, et le but de couper les ponts avec son ex, c'est pas forcément de créer du manque, c'est bien si tu arrives à créer du manque, mais par rapport à ta situation, c'est surtout de prendre du recul sur toi et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je peux améliorer par la suite dans les 2-3 prochaines semaines. Voilà, tu coupes contact pendant 2-3 semaines
et tu vois ce que tu peux faire de plus. Je dirais même, définis-toi 1 ou 2 objectifs, etc., que tu veux accomplir en tant qu'individu, qu'en tant que personne, durant Silence Radio, et fonce pendant ces 2-3 semaines, prends plaisir à atteindre un nouvel objectif, etc., qui n'est pas du coup récupérer ton ex dans un premier temps. Ouais, souvent le SR est beaucoup trop assimilé à je fais juste un silence et je ne fais rien d'autre. Et forcément, si tu fais ça, tu vas pas créer une envie de ton ex de revenir te voir, tu vas pas créer un électrochoc chez ton ex. Le SR, c'est vraiment pas que je coupe contact et voilà, et j'attends que ça se passe. Parce que sinon, il va rien se passer de plus que juste, voilà, tu t'éloignes vraiment de ton ex. Le SR, c'est ok, tu n'as plus de contact avec ton ex, mais de ton côté, tu fais des choses pour que tu ailles mieux. Tu peux montrer des choses sur les réseaux pour montrer que tu changes, que tu prends vraiment conscience de cette rupture, que tu prends conscience de plein de choses. Il n'y a pas que juste je fais un SR et j'attends que les choses se fassent. Parce que c'est ce qu'on remarque quand même assez souvent. Les gens disent oui, on me dit de faire le SR, on me dit de faire le SR, mais du coup, il ne se passe rien à côté. Ben oui, mais le problème, c'est que du coup, le SR n'est pas forcément bien fait dans sa globalité. Il faut vraiment qu'il y ait un axe où voilà, tu comprends les causes de la rupture, tu décodes ton ex, tu changes des choses chez toi, tu te reprends un peu en main, et tout ça, ça se fait aussi pendant le silence radio. Donc c'est pas juste voilà, je ne parle plus à mon ex et c'est fini. Sinon ça serait beaucoup trop simple, quoi. Ouais, je vais extrapoler, mais si par exemple durant le SR tu te dis j'ai envie d'aller faire du surf, et que tu vas faire du surf, j'en sais rien, n'importe où, et si tu vas faire du surf et que tu les postes sur les réseaux sociaux par exemple, tu vas montrer aussi une image assez positive de toi, et ça va montrer aussi que il y a eu peut-être la rupture, mais en fait tu t'es pas resté par terre suite à la rupture. Tu as réussi à te relever et voilà, tu te lances de nouveaux objectifs et c'est parfait. Donc il faut aussi savoir que c'est intéressant aussi de communiquer sur les changements que tu vas provoquer sur toi. Donc effectivement, si tu te lances un nouvel objectif qui est par exemple de lire un livre, pourquoi pas le poster sur les réseaux sociaux, etc. En parler à tes amis proches qui vont peut-être en parler à ton ex, etc., etc. C'est plein de petites choses comme ça que tu dois mettre en place durant le silence radio, effectivement. Exactement. Et du coup, cette période de silence radio, on sait que c'est quand même souvent, on va dire, sur 21 jours. Et on va du coup en venir à la 4e chose que tu dois faire, c'est d'avoir une vision long terme. Alors, sur le moment, là, maintenant, ton ex ne veut plus de toi, mais dans 21 jours, peut-être, après avoir fait le silence radio, ou dans un mois, après avoir mis des choses en place pour justement que tu montes ton changement, que tu ailles mieux, que tu aies décodé ton ex, et là, tu pourras dire, finalement, mon ex a changé d'avis. Donc, il faut vraiment que tu te mettes en tête que, voilà, il y a un moment T0 où c'est comme ça, mais tu peux faire des choses qui vont changer la vision que ton ex a de toi, et qui pourra changer, du coup, je ne veux plus de toi finalement j'ai envie de te revoir pour un café ou autre. Donc il faut vraiment que tu aies cette vision long terme où ça peut changer, que tu peux faire des choses pour y arriver, et pourquoi pas te mettre on va dire un objectif après le SR. D'ici 2 semaines je vais envoyer un message à mon ex pour essayer de lui demander de boire un café, et voilà, comme ça t'aide à avoir cette vision long terme. Oui, les choses peuvent changer, et ça va te motiver justement à continuer ces changements que tu fais. Et ce qu'on ne devrait pas te dire, mais on va te le dire tout de suite, c'est que généralement, c'est avec un état d'esprit similaire que tu arrives à récupérer ton ex, parce que si tu te concentres à chaque fois sur je me lève tous les matins et je regarde mon téléphone si mon ex m'a envoyé un SMS, et je réfléchis constamment à qu'est-ce que je vais envoyer à mon ex pour le récupérer, ça te met dans un état d'esprit qui est assez aussi anxieux. On a toujours peur de l'avenir, alors que si tu te dis je m'en fous, j'ai perdu mon ex, je le récupérerai pas demain, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais bon, on sait jamais, peut-être que par la suite ça ira. En fait, tu te mets plus de barrières, entre guillemets, tu relâches un petit peu toute la pression et tu vas agir différemment, ce qui fait que quand tu vas croiser ton ex, tu vas peut-être lui faire juste un signe et c'est tout, et tu vas pas du coup courir après, entre guillemets. J'imagine quand même pas mal, même si c'est pas forcément ce qui va à chaque fois se passer, mais tu vas pas courir après ton ex et supplier de revenir. Et c'est surtout ça qui est intéressant quand tu adoptes un état d'esprit qui est différent, où tu laisses un petit peu tomber cette reconquête et tu dis c'est bon, si mon ex revient c'est cool, sinon j'ai déjà tout perdu, je peux rien perdre de plus. C'est à ce moment-là que tu vas agir de la meilleure des manières, inconsciemment. Ouais, parce qu'il n'y a plus cette pression que tu te mets par rapport à ton ex, quoi. Ouais, et généralement du coup quand tu te comportes ainsi, tu crées une aversion à la perte qui fait que ton ex effectivement va petit à petit peut avoir des regrets, à se dire ça c'est bizarre, mon ex m'envoie toujours des SMS pour prendre des nouvelles, maintenant
il ou elle s'en fout de moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, je pense que même toi qui es derrière l'écran, t'aimerais bien que ton ex se dise, bah, c'est bizarre, j'ai plus de nouvelles de mon ex, et revienne vers toi constamment. C'est vrai que des fois c'est pesant de se dire, bon, je dois toujours envoyer le premier message. Si c'est ton ex qui envoie le premier message, ce sera franchement assez cool. C'est comme si vous reséduisez l'un et l'autre, et ça c'est super cool. Ouais, carrément. Pour récupérer ton ex qui t'en veut aussi, on en a parlé rapidement quand on parlait sur le silence radio, mais se faire remarquer, c'est le point numéro 5, l'action numéro 5. Se faire remarquer positivement, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de si tu avais un nouvel objectif de faire du surf ou de lire un livre, il faut que ça se voit. Si par exemple, une des choses les plus faciles à mettre en place après une reconquête amoureuse, en termes de changement, c'est d'aller faire du shopping et de s'habiller autrement, admettons... si à demain on n'était plus ensemble, je mettrais des costards, etc. Et je mettrais des plus belles vestes, etc. Je m'habille sur mon 31, mais tout le temps. Et ben, si je le fais, ne serait-ce que moi, je vais me sentir mieux, je vais peut-être mieux avoir une meilleure posture, etc. Je vais peut-être mettre ça sur les réseaux. Alors peut-être pas, c'est pas mon style, mais il y en a beaucoup, c'est leur style. Admettons, tu mets ça sur les réseaux sociaux, tu vas en soirée, tu vois tes proches qui sont aussi proches de ton ex, qui te voient comme ça, bien... Comment on dit, bien emprunté, bien habillé. Bien habillé. Et ben forcément, ça va arriver aux oreilles de ton ex, et ça c'est la bonne chose, se faire remarquer positivement. Alors que si il faut prendre en considération le fait que tes proches sont une sorte de relais de communication par rapport à ce que toi tu deviens. Si tu deviens quelqu'un qui sort plus du tout, qui à chaque fois quand tu vois tes proches, bah, tu es toujours en train de ruminer, etc., et en train de ressasser le passé, bah, tu auras une image négative et ça va être un relais de communication envers ton ex. Si par exemple, comme je l'ai dit, bah, tu fais du shopping, tu t'habilles super bien, etc., bah, pareil, ça va être un relais de communication. Et ils vont dire quoi à ton ex? Ils vont dire, bah, c'est dingue, j'en sais rien, moi, David ou Mélanie, bah, en fait, c'est plus du tout le même, plus du tout la même, il est en train de changer, et c'est super. Et du coup, ça va te poser des questions, ça va mettre plein de points d'interrogation dans la tête de ton ex, et ce qui fait que ton ex ne voulait plus de toi, mais va se dire, c'est bizarre, je suis peut-être en train de... Enfin, j'ai peut-être fait le mauvais choix, et je regrette un petit peu la rupture. Je vais voir ce qui se passe, du coup, je vais revenir vers David ou Mélanie, par exemple. Ouais, ça va créer cette aversion à la perte. Bah, finalement, qu'est-ce que j'ai perdu vraiment? Est-ce que j'ai vraiment perdu la personne que je pensais qui n'allait pas parce que il y avait cette routine, parce qu'il y avait ce manque d'attention, parce qu'il y avait moins de câlins, des petites choses comme ça. Et là, d'un coup, tu vois quelqu'un qui reprend un peu vie, qui refait attention à des petites choses et qui est positif. Bah, là, ça donne forcément envie d'y aller. De toute façon, les personnes positives, c'est les personnes vers lesquelles on va plus facilement se diriger. On va pas se diriger vers une personne qui... Alors c'est tout bête, hein, même les habits, si tu t'habilles toujours tout en noir ou tout en gris ou des couleurs un peu tristes, alors que si tu mets juste un petit haut un peu coloré qui change d'habitude, les gens ils vont plus facilement aller, je pense, vers les personnes qui ont le petit haut coloré. Là, c'est la même chose, entre guillemets. Au plus tu seras positif, au plus tu vas attirer du positif et au plus les gens seront attirés vers toi. Donc c'est vraiment une bonne chose de se faire remarquer positivement. Et de toute façon, tout se sait, quoi qu'il arrive, tout le temps, tout se sait. Même si tu essaies de cacher quelque chose, les gens se font forcément savoir, donc que ce soit par des amis, par les réseaux sociaux, par la famille, par les enfants que vous avez aussi peut-être ensemble. Tout va forcément atterrir aux oreilles de votre ex et ça peut être que du plus, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme façon, dans la vie de tous les jours, on est un peu tous comme ça. On est plus attiré par... je vais prendre notre exemple de nourriture. On est plus attiré par un beau burger, etc., dans un bon resto, qu'un petit burger dans un fast-food qui n'est pas connu, etc. C'est un peu la même chose. Question aussi d'apparence. Si, là, on revient juste par rapport aux vêtements, par exemple, quand tu t'habilles mieux, etc. Tu es plus attiré par quelque chose qui brille, on va dire, que par quelque chose qui se laisse aller. Et c'est un peu pareil quand quelqu'un va faire du surf parce que c'est son nouvel objectif. Alors c'est pas un objectif non plus de dingue, on s'en fout, c'est quelque chose, j'ai sorti ça comme ça de ma tête, mais je trouve ça intéressant de se dire, si je vois mon ex repartir faire du surf et tout, je me dirais, c'est dingue, on vient de subir une rupture, tous les deux, il ou elle le vivait plus mal que moi, mais en fait, il ou elle est parti, j'en sais rien, au Portugal, par exemple, faire du surf, etc. Donc, il y a vraiment ce côté ultra intéressant, en fait, de se dire, on change la vision que tu as. Il faut transformer la vision qu'a ton ex de toi, simplement. Ex de toi. Puis ça touche aussi un petit peu l'ego quand tu dis, par exemple, mon ex m'a vu au plus mal, maintenant il me voit sous mon meilleur jour et plus rapidement que lui, finalement, parce que ton ex, quoi qu'il arrive, lui aussi, la rupture, ça lui a fait quelque chose. Faut pas croire que ça ne lui a rien fait du tout.
bah finalement, il y aura cette guerre, un peu une guerre d'ego, genre qui se remettra le plus vite de la rupture. Ouais, c'est ça. Et si ton ex te voit que finalement, voilà, tu refais des choses, tu pars en voyage, tu prends des cours de surf, tu prends des cours d'anglais, tu prends des cours de cuisine, tu changes tous tes vêtements, bah, ton ex va dire ah, putain, finalement, c'est lui qui s'en sort mieux que moi malgré cette rupture et ça fait un peu mal et du coup, il veut savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe et c'est forcément quelque chose qui va donner envie à ton ex de revenir vers toi et t'envoyer un message pour savoir ce qui se passe exactement, en tout cas derrière. Bah, si tu veux mon avis, en tout cas, c'est clairement souvent comme ça que ça se joue. C'est presque une bagarre d'ego de temps en temps où quand on voit, si ton ex t'a quitté et qu'il voit que t'es mal, ben, il y aura du mal aussi à supporter si tu vas mieux. Et c'est toujours une petite guéguerre d'ego. Inconsciemment, on l'a tous à différents degrés, mais c'est un peu comme ça. Si tu vois que ton ex va mal et que tu vas mal, ben, en fait... ça va, mais si ton ex va mieux et commence à sortir, bah toi, tu vas un petit peu aller moins bien, etc. Donc, c'est vraiment une petite guéguerre aussi là-dessus. Et le truc, c'est de rééquilibrer ça. Ouais, exactement. La 6e chose à faire quand ton ex ne veut plus de toi, quand tu as encore des contacts avec, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour des broutilles administratifs parce que vous viviez ensemble ou même juste parce qu'il t'envoie des fois des messages pour des petites bricoles, eh ben, notre conseil, ce sera vraiment d'envoyer des SMS courts, pas des trucs à rallonge, pas des choses où tu reposes plein de questions par la suite pour garder ce lien avec ton ex. Parce que de toute façon, c'est pas ce que ton ex veut pour le moment. Là, pour le moment, il veut plus de toi, donc il faut mieux laisser du temps au temps. Et là, c'est envoyer des SMS courts. Alors, on ne demande pas d'être distant, d'être froid, d'être mixte. Ouais, c'est vraiment juste court, cordial, rien de plus. Comme si tu envoyais ça à un collègue de travail, c'est juste le strict minimum, où il n'y a pas un manque de politesse, où il n'y a pas des choses comme ça. C'est vraiment des SMS courts où ça répond à une question et rien d'autre. Ouais, bah c'est clair. Ni trop chaud, ni trop froid le message, ni pas être impersonnel, ni trop être personnel, etc. Effectivement, après, comment récupérer son ex par SMS, on a fait des vidéos aussi là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours envoyer un SMS, par exemple, après le silence radio. Si tu fais le silence radio, effectivement, comme m'a dit Lucie, tu me fais un SMS assez court, assez impersonnel et personnel entre les deux. Et ce sera aussi une bonne méthode pour inverser aussi la tendance, parce que si ton ex ne veut plus de toi, tu as fait un silence radio, tu as commencé à créer du manque et que tu envoies un message, bah, le but, c'est que ce message est une sorte d'électrochoc chez ton ex. Et je vais te donner du coup l'exemple type de SMS qu'on peut donner. C'est salut, avec le prénom, je suis passé devant le resto italien pour lequel on mangeait souvent ensemble. Ça m'a fait penser à toi, j'ai souri. Salut. Et juste ça suffit pour, entre guillemets, montrer que tu existes encore à ton ex, mais sans pour autant montrer... Enfin, c'est pas un SMS non plus qui va dire je t'aime encore, etc. Je pense à toi, je suis encore dans le mal, ouais. C'est une sorte de bouteille à la mer qu'on envoie et on n'attend rien derrière, on envoie juste ça et c'est tout. On se précipite pas non plus on n'est pas là sur son téléphone à se dire j'espère que mon ex va répondre et on se précipite pas s'il y a une réponse de son ex. On attend à chaque fois un petit peu. Oh ouais, c'est exactement ça. Ce qui arrive souvent, c'est que voilà, quand on jette la bouteille à la mer, après on veut tout de suite répondre pour justement recréer tout de suite le lien. Sauf que c'est en faisant ça que du coup ton ex se rend compte que finalement il n'y a pas eu de réel changement entre guillemets de ton côté. Donc il faut vraiment y aller mollo. Y aller doucement et c'est sur la patience que ça va se jouer. C'est clair. Je regarde le 7e point, si ton ex ne veut plus de toi, c'est regagner sa confiance. Et on va donner un exemple particulier. Si tu veux regagner la confiance de ton ex qui ne veut plus de toi, moi je te conseille de proposer ton aide. Alors si ton ex doit déménager par exemple, bah, tu proposes ton aide simplement, sans être trop... sans forcer entre guillemets. Et pareil, si tu proposes ton aide sur un déménagement ou sur autre chose, ou si tu proposes entre guillemets de faire parler l'expertise de ton ex. Alors je l'ai mal exprimé, mais si tu demandes de l'aide à ton ex sur un problème que tu as toi, alors par exemple si tu as un souci au travail, etc., et que tu aimerais bien avoir son avis sur la situation, tu t'es, admettons, embrouillé un petit peu avec un collègue et que tu aimerais bien avoir son avis, bah, tu peux demander son avis. Et c'est toujours assez intéressant de faire parler son ex sur un avis qui peut... Qui te touche, ouais, sur toi. Et je trouve ça super intéressant du coup, de regagner sa confiance en ne parlant pas de sentiments ni quoi que ce soit, mais simplement soit tu l'aides, soit tu lui demandes un petit peu d'aide, mais tout ce qui est facile à faire. Faut que ton ex il faut que pour ton ex, ce soit très facile à faire. Donc de donner quelques conseils par rapport à une situation donnée par exemple.
Ouais, ça permet aussi à ton ex de revenir un peu dans ta vie sans qu'il le veuille vraiment, entre guillemets. Parce que quand quelqu'un demande de l'aide, c'est rare quand même qu'on l'envoie bouler un peu. Surtout si c'est vraiment... Comment dire, c'est demandé formel, formellement, juste voilà, j'aimerais juste ton avis sur ça, parce qu'il s'est passé ça au travail. Et c'est tout. C'est très rare qu'on va lui dire non, j'ai pas envie de donner mon avis, c'est pas mon problème, débrouille-toi, quoi. C'est clair. Puis quand on sent qu'on demande de l'aide à nous et pas à quelqu'un d'autre, on sent quand même un peu plus, comment dire, on se sent bien de pouvoir aider quelqu'un, donc on va le faire aussi un peu instinctivement. Donc ça, c'est quelque chose qui va t'aider à recréer, on va dire, un lien avec ton ex, que ce soit après le SR ou même pendant, on va dire, si s'est passé ça dans ta vie et que tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Donc pour le coup, c'est vraiment intéressant de remettre un petit peu ton ex dans ta vie, mais de façon, voilà, juste pas trop proche, mais pas trop loin non plus, quoi. Ouais, et puis si ton ex veut pas répondre à des questions pour t'aider un petit peu et que ça lui prendrait pas de temps, ça veut dire que ton ex est assez bizarre et ne veut pas du tout de bien de toi. Donc c'est forcément pas bon, donc dans ce cas-là, faut laisser tomber l'affaire. Ouais, exactement. Et la dernière astuce, du coup, à faire quand ton ex ne veut plus de toi, c'est de créer du manque. Donc, comme on en a parlé un petit peu au niveau des SMS, au niveau de quand tu auras la reprise de contact, c'est pas se précipiter surtout tout de suite sur ton ex. Si ton ex fait finalement la même chose que toi en te demandant un conseil par rapport à ce qui s'est passé par exemple dans sa vie, alors bien sûr tu réponds, juste ne réponds pas dans les 5 minutes où ton ex t'a envoyé le message. Il faut vraiment prendre ton temps, te poser et pas y aller de tête baissée, sinon tu vas foncer droit dans le mur parce que tu vas reprendre de mauvaises habitudes, tu vas avoir de grosses chances de refaire des interdits alors que tu t'étais au contraire sur la bonne voie, où tu étais un peu plus détaché, où du coup tu réagissais pas avec tes émotions. Là, tu réagissais vraiment de façon plus neutre. Et ça, c'est quelque chose que ton ex va forcément s'en rendre compte et ça va le titiller. Et ça va encore plus créer du manque, justement. Clairement, pour créer du manque avec ton ex qui ne veut plus de toi, c'est pas trop donner de nouvelles, ne pas être trop proche. Et si tu es trop proche, forcément, tu vas pas pouvoir créer du manque du tout. Et si... je pense qu'on est unanime là-dessus, tu peux pas récupérer ton ex si tu crées pas de manque, c'est pas possible. Ah non, sinon, surtout que c'est ton ex qui ne veut pas de toi de base. Donc si tu crées pas de manque, ton ex ne reviendra pas vers toi. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial à faire. Donc c'est pas tout donner, c'est pas se montrer acquis, c'est pas dire oui à tout, à ce que ton ex te demande. Alors bien sûr, quand on te dit juste avant de proposer ton aide, faut que ça soit dans la limite du raisonnable. Faut pas que ton ex te demande toujours plein de choses et que toi tu dises toujours oui. Ouais, bien sûr, c'est vrai ça. Bien sûr, faut que ça soit dans la limite du raisonnable, dans le limite du respect et voilà quoi. Donc créer du manque, c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans la reconquête même. Ouais, il y a bien distinguer le fait de proposer son aide pour un déménagement par exemple, ou proposer son aide pour l'aider dans, je veux dire n'importe quoi, dans un devoir, peu importe. Et pas toujours dire oui. Alors ça n'a rien à voir, on propose naturellement son aide, ça n'a rien à voir avec le fait de, si ton ex te demande est-ce que tu peux me déposer à la gare samedi pour que j'aille voir un copain ou une copine, ça c'est non, faut pas dire oui, c'est clair. Ouais, faut vraiment que tu poses quand même des limites et ne pas te faire marcher dessus, parce que quand tu te fais marcher dessus, après ça veut dire que tu es trop gentil, ça veut dire que ton ex ton ex il sait comment faire pour te récupérer facilement en fait, et du coup ça va pas donner cette envie d'aller vers toi, ça va pas donner ce côté positif qu'on essaie de te faire avoir justement pour que ton ex veuille revenir vers toi. Clairement, je pense que c'est la fin de cette vidéo. 8 conseils si ton ex ne veut plus de toi. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, tu peux même commenter la vidéo quand tu le souhaites tout au long de la vidéo. Et tu peux aller en description, il y a un lien pour réserver du coaching avec Lucie ou avec nos autres coachs. En tout cas, si tu as la moindre question, tu fonces, n'hésite pas. Sur ce, on te laisse, bisous. Salut!